Alors dans cette vidéo, on va s'attacher à démontrer que les anges sont vraiment les principaux auteurs du Coran avec la permission de Dieu. Alors, bon, je ne vais pas faire de blabla, hein, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, ou en tout cas dans beaucoup d'autres vidéos. Enfin, beaucoup, tout est relatif, puisque, bon, là, j'en ai pas fait des masses, puisque je débute la chaîne. Alors, ce qu'on va faire, on va se référer directement à la sourate 1, la sourate Al-Fatiha. Sourate qui est la plus récitée chez les musulmans, que ce soit sunnites ou chiites. Je crois que ça se passe de commentaires. Hein. On va quand même la lire. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bon, on va la faire en français quand même. Au nom du Dieu unique, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange au Dieu unique, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul que nous implorons, dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Alors ça, on se rend à l'évidence, alors c'est quand même extrêmement curieux, puisque les communautés musulmanes, parce qu'il y en a plusieurs, répète cette sourate et pourtant je sais pas, apparemment ça fait pas tilt dans la tête, il n'y a pas de vraiment je comprends pas, c'est un truc au nom du Dieu unique, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange au Dieu unique, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul que nous implorons, dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Voilà, le verset 5, c'est toi seul que nous adorons, et toi seul dont nous implorons le secours. Si ça avait été Dieu, Allah, qui avait révélé cette sourate au prophète, jamais il y aurait marqué c'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons le secours. Alors on pourrait penser que ça pourrait être le prophète Mohammed, mais le prophète Mohammed n'a pas rédigé lui-même en tant qu'humain le Coran. Voilà. Donc forcément il faut aller voir ailleurs, et on va voir immédiatement ailleurs. On va faire ça de suite. On va aller directement droit au but. Pas de bavardage inutile, pas de contour circulaire, quoi que ce soit. On va aller à la sourate Al-Baqarah, donc sourate la vache, qui fait référence à la vache rousse des livres antérieurs. On va aller au verset 97 jusqu'au verset 98. Non, on va aller au 99. Bon, l'idéal c'est de tout lire, mais bon, là c'est quand même assez ciblé comme passage, donc voilà. Dire quiconque est ennemi de Jibril, de Gabriel, doit connaître que c'est lui qui, avec la permission du Dieu unique, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages intérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Verset 98. Quiconque est ennemi du Dieu unique, de ses anges, de ses messagers, de Jibril, Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car le Dieu unique est l'ennemi des infidèles. On va retourner au verset 97. Dit, donc le prophète Mohammed doit le répéter. Quiconque est ennemi de Jibril, Gabriel, doit connaître que c'est lui qui, avec la permission du Dieu unique,
a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages intérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Donc le passage nous dit que ce n'est pas Dieu qui, par l'intermédiaire des anges, a transmis le message au prophète Mohammed, mais que c'est avec la permission de Dieu. Dieu a laissé les anges faire cette révélation, ou tout du moins en très grande partie, même s'il y a des petites interventions divines dans le Coran, mais l'écrasante majorité du Coran, en réalité, vient des anges avec la permission de Dieu, bien évidemment, parce que les anges ne font pas les choses de leur propre chef, à moins qu'ils ne soient au service de Satan, du démon. Mais ceux-là, ce sont des anges qui sont soumis à Dieu. Parce que le fait d'être musulman, ça date pas du prophète Mohammed, ça date même pas d'avant, de l'origine de l'humanité, ça date de la création des anges, en réalité. Les premiers musulmans étaient les anges. Donc c'était avant l'humanité, avant que Adam arrive sur Terre, les musulmans existaient déjà. On est très très loin de la vision mohamédane. C'est un monde parallèle, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc on va bien dans ce passage, et on va le comprendre exactement de la même façon. Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission du Dieu unique, a fait descendre sur ton cœur. Voilà. Alors on va continuer. Sourate 42, versets 51 à 52. Voici. Il n'a pas été donné à un mortel que le Dieu unique lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, un ange, qui révèle, par sa permission, ce que le Dieu unique veut. Il est sublime et sage. Verset 52. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. On continue. On va aller à la sourate 81, verset 19. Ceci est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Je répète, ceci est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Obéis là-haut et digne de confiance. Votre compagnon n'est nullement fou. Il a effectivement vu Jibril, Gabriel, au clair horizon. Il ne garde pas avarément pour lui-même ce qui lui a été révélé. Et ceci, le Coran, n'est point la parole d'un diable banni. Où allez-vous donc? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, mais vous ne pouvez pas vouloir que si le Dieu unique veut, le Seigneur de l'univers. Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître des trônes. Le Coran est en grande partie révélé par alors vraiment Gabriel. Alors Gabriel, l'ange Gabriel, on le connaît vraiment tous dans toutes les communautés religieuses. Hein. C'est vraiment un ange de très élevé. Mais il n'est pas le seul à avoir été l'auteur du point de vue de la révélation donnée au prophète Mohammed. Il y a aussi l'ange comme on l'a vu avant, l'ange Michael. Alors, là, je crois que c'est... Hein, ça peut pas être plus clair, mais on va continuer quand même. Sourate 22, versets 75 à 76. Le Dieu unique choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Le Dieu unique est audient et
clairvoyant. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux, et c'est vers le Dieu unique que tout retournera. Alors, dans le Coran, il y a de façon récurrente le terme « nous » qui est employé. Nous avons, nous avons fait une révélation. Nous. Ben, le « nous », c'est les anges, hein. C'est « wa » en arabe. « Wa », c'est « nous ». Et la tradition qui dit que le « wa » parlerait de Allah, donc du Dieu unique, c'est nulle part dans la linguistique arabe. Ça n'existe pas. C'est un truc qu'ils ont sorti de je sais pas d'où, de leur panier magique, j'en sais rien. Mais en tout cas, le Coran dit de façon... enfin, c'est métastasé, le Coran est vraiment métastasé de ça, hein, nous. Donc nous, c'est les anges. Et pour finir cette vidéo, on va se référer à la sourate 50, verset 20. Vous allez voir que ça finit de conclure la démonstration, quoi. Puisque par exemple, mais bon, il y en a d'autres hein, dans ce passage. Sourate 50, verset 20. Bon, je mets un chiffrage, comme ça tout le monde s'y retrouvera. Je ne dis pas le nom des sourates. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. On va aller au verset 21 de la foulée. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Voilà, ça c'est vraiment la résurrection. Voilà. Etc. Si vous voulez, vous pourrez lire le reste, mais on va vraiment bloquer sur le verset 20. Et l'on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. Je répète, on retrouve le on. Voilà, le wa, le nous, qui, dans la version officielle islamique, que ce soit sunnite ou chiite, parlerait de Dieu. Mais si on consulte les révélations antérieures, comme le dit le Coran, eh ben, on se retrouve avec une donnée qui va finir de bloquer la thèse comme quoi le nous dans le Coran serait Allah, le Dieu unique. On va consulter l'Apocalypse de Jean et lire les chapitres 8 et 9 en entier. Voilà ce qu'il y a écrit. Enfin, je ne vais pas tout lire, hein, mais rien que le début, ça va suffire. Donc, verset 1 du chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné 7 trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. On va aller au verset 6. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à les sonner. Verset 7. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut rejeté sur la terre, etc., etc. Verset 8. Le deuxième ange sonna de la trompette dans la mer, fut jeté comme une grande montagne embrasée, et le tiers de la mer fut changé en sang. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, du ciel tomba une grande étoile qui flambait comme une torche. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux, etc., etc. Vous lisez les chapitres 8 et 9 et on va faire un rapide retour en arrière pour retourner donc à la sourate du Coran 50, verset 20. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Donc le nous dans le Coran, ben, ce sont les anges. Et ce n'est pas Dieu le Dieu. Et c'est personne d'autre. Voilà. Eh ben, évidemment, vous n'aurez qu'à vérifier. Et il faut le faire d'ailleurs. Voilà. Donc la tradition qui dit que le Coran aurait été entièrement révélé par Allah, c'est faux. On trouve, je répète encore une fois, des passages où c'est Dieu qui intervient directement, mais sinon, l'écrasante majorité du Coran,
par la permission de Dieu, sourate 2, versets 97 à 98, ah ben ce sont les anges, il a laissé les anges faire la révélation au prophète Mohammed. Merci.